Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je devais faire une vidéo pour les réponses à vos questions gratuites. Mais comme j'ai pas encore reçu aucune demande de vos parts, aujourd'hui on va voir ensemble l'oracle G et la signification de ces cartes une par une. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle G est un oracle vraiment très puissant et ses réponses sont vraiment instantanées. Il est vraiment très bien et je travaille pour ma part très souvent, vraiment très souvent avec. Donc voilà. Donc pour la première carte, donc c'est la carte du soleil. Cette carte est vraiment très positive, très puissante. Ça signifie le bonheur, ça signifie la réussite. Ça, ça positive même si les cartes d'à côté sont négatives, ça les rend positives. Cette carte est vraiment très puissante. Ça vous apporte c'est le bonheur, c'est vraiment tout dans le bien, quoi. C'est vraiment, cette carte est vraiment très positive. En deuxième carte, j'ai la rose. Donc la rose qui signifie aussi le bonheur. Et en fonction des cartes qui sont sorties avec. Mais ça, je referai une vidéo pour les associations de cartes. Mais voilà, c'est bonheur, bien-être. Cette carte signifie le bonheur et le bien-être. Donc voilà. En numéro 3, donc c'est la carte qui signifie le printemps. Ce qui fait qu'elle met un temps dans le tirage. Par exemple, si vous me demandez est-ce que je vais déménager, si à côté du déménagement j'ai cette carte-là qui ressort, je vais vous dire oui, mais pas avant le printemps. Voilà, c'est cette signification précise le temps où cela va se dérouler. En numéro 4, j'ai le feu, la flamme, qui symbolise le foyer, tout ce qui est en rapport avec votre foyer, votre habitation. Un exemple, si cette carte sort à côté de la carte des outils, ça voudra dire que va y avoir des travaux chez vous. Si cette carte sort à côté de celle du papillon, ça voudra dire que y aura un déménagement. Et ainsi de suite, mais bon, une fois encore, on fera une vidéo avec les associations de cartes. Mais cette carte est une carte positive aussi, hein, vraiment très bien. Mais voilà, ça symbolise votre foyer, votre famille, vos proches, votre habitation. Voilà. La carte numéro 5. La carte numéro 5, ce sont les tours. Donc les tours qui symbolisent généralement la ville. Par exemple, il va se passer quelque chose, ce sera en ville. Voilà. Donc la carte numéro 6, la carte numéro 6 symbolise tout simplement l'amour, une rencontre sentimentale. Donc par contre, attention, hein, si ça sort par contre à côté de la flûte brisée, bon là malheureusement ça voudrait dire qu'il y aura une dispute ou une séparation. Donc voilà, c'est en fonction de l'association de la carte qui sort à côté, mais elle, si elle sort à côté d'autres cartes positives, ça vous dira qu'il y a une rencontre sentimentale de l'amour qui arrive dans votre vie très bientôt. Voilà. Pour la carte numéro 7, donc vous voyez les chiffres, ça signifie tout simplement l'imprévu. Ça peut être en association encore avec d'autres cartes. Ça peut... Voilà, c'est l'imprévu, c'est du soudain, c'est les jeux de hasard également, c'est vraiment voilà, tout ce qui est imprévu. La carte numéro 8, l'araignée. Alors, avec le soleil en haut, cela symbolise vous allez être déçu, il va y avoir des chagrins, des pleurs.
Et à l'envers, donc avec la lune en haut, ça symbolise que tous les espoirs sont permis. Donc du coup, elle est plus positive à l'envers qu'à l'endroit. Voilà. La carte numéro 9. La carte numéro 9, comme vous pouvez voir, c'est l'escargot. L'escargot qui symbolise le retard. Le retard où, selon votre situation, soit il va y avoir du retard, soit ça va mettre le temps. Donc voilà, ça va être lent, ça va prendre du temps. Donc voilà pour la carte numéro 9. La carte numéro 10 symbolise le voyage. Alors ça peut être voyage, ça peut être une distance à faire, ça peut être un trajet à faire, ça peut être... voilà, mais ça symbolise une route, un trajet à faire. Voilà. La carte numéro 11. La carte numéro 11 qui symbolise, qui représente le lion, représenté par le lion. Elle symbolise la force, le courage de la personne. Voilà. Donc, la carte numéro 12, là. Donc l'épée. Donc l'épée qui a pareil deux sens, à l'envers et à l'endroit. Donc dans ce sens-ci, ça veut dire qu'il y aura, selon la situation, selon les cartes à côté, une violence plus ou moins petite, que ce soit dans les rapports ou dans les gestes. Et dans l'autre sens, c'est la violence, pareil, mais en plus, vraiment plus importante. Donc voilà, la carte numéro 13 que je vous parlais tout à l'heure en association avec la carte du foyer, si elle vous sort, ça voudra dire déménagement. Sinon, par elle-même, ça veut dire transformation, changement. Si cette carte sort dans votre jeu, ça vous dira qu'il y aura un changement. Alors, si ça sort, on verra encore les associations dans une autre vidéo. Mais si cette carte sort, ça impliquera qu'il y aura du changement dans votre vie. Alors ça peut être sur n'importe quel point, mais qu'on verra ensemble d'ailleurs, mais c'est qu'il y aura du changement. Positif, bien sûr. La carte 14 qui représente la fleur, la pensée. Tout simplement pour... elle signifie dans votre tirage, elle signifiera votre pensée actuelle, votre pensée psychique. Si on verra ensemble avec quelle carte, quelle signification, mais en fonction de la première ou la deuxième, enfin, en fonction de la carte d'à côté, voilà, excusez-moi, ça peut signifier que vous pensez à une personne, que vous pensez actuellement selon votre situation et votre état au moment du tirage, que vous pensez mal, vous pensez bien, vous pensez positif. Voilà, c'est la carte de la pensée. Une fois encore, cet oracle est vraiment très bien, car c'est des dessins qui représentent très bien, c'est très direct comme résultat. Donc voilà, pour la carte 15, donc vous voyez le symbole de l'homme et le symbole de la femme. Cette carte signifie tout simplement la sexualité. Voilà, l'indépendance physique, la sexualité autour de vous, que vous pourriez avoir dans les jours à venir. Cette carte, la carte de la route, donc pareil, elle a deux sens, à l'envers et à l'endroit. Donc à l'endroit, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes sur la route. À l'envers, ça peut dire aussi des problèmes sur la route, mais plus importants. Ça peut également dire un accident de la route. Par exemple, avec la carte du décès, donc la carte de la croix, ça peut dire un accident de la route avec des décès. Si ça vous sort avec la carte des outils,
ça peut dire tout simplement une panne de voiture sur la route. Donc voilà. Mais bon, on verra ça ensemble quand on fera la carte des associations de cartes. La carte 17, alors, une carte qui est très puissante. C'est tout simplement la carte de la protection. Si cette carte sort dans vos jeux, ça voudra dire que vous êtes protégé sur tous les points, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, argent, tout, c'est vraiment la carte de la protection et vraiment très très positive. La carte numéro 18, la cigogne. La cigogne qui signifie tout simplement la naissance. Donc grossesse, naissance, voilà. Et si par contre elle sort à l'envers, c'est toujours grossesse, naissance, mais par contre à risque. Voilà. On verra aussi cette carte-là avec d'autres associations qui peuvent vouloir dire autre chose aussi. La carte 19, qui représente l'argent. Donc cette carte, comme son dessin l'indique, ça symbolise, ça signifie une très grande rentrée d'argent. Voilà. La carte 20, les deux flûtes qui symbolisent le mariage, l'union ou une réunion à venir, une invitation à une réunion ou à une fête. Voilà. La carte 21. Alors, la carte 21, cette carte, comment vous expliquer? En association avec une autre, cette carte vous indiquera que les événements que signifieront l'autre carte, que ça va arriver maintenant. Hein, contrairement aux cartes des saisons qu'on a vues, le printemps, été, automne. Cette carte-là dira que, enfin surtout précisera que ce qui va arriver, ça va être très prochainement dans le mois à suivre. Voilà. Je m'excuse pour les bruits de fond que vous entendez, hein, c'est tout simplement la femme de ménage chez mon voisin qui est un petit peu bruyante, donc excusez. Hein. Donc on va continuer, donc la carte numéro 22, donc la bougie, qui veut tout simplement dire, c'est la carte de la médiumnité. Si cette carte sort dans vos jeux, ça peut dire tout simplement que un être cher pense à vous, ou ça peut très simplement dire aussi que vous avez vous-même des dons de voyance, de médiumnité. Voilà. La carte 23, donc la carte des outils. Seule cette carte représente le travail, tout ce qui est professionnel. Mais comme je vous disais tout à l'heure, à côté de la carte de la flamme, ça peut dire des réparations dans votre maison, enfin des travaux dans votre maison. Si cette carte sort à côté de la carte de la route, comme je vous ai fait voir, ça peut dire qu'il y aura des problèmes mécaniques avec votre véhicule sur la route. Voilà. La carte 24. Donc la carte 24 qui est celle de l'été. Donc pareil, comme celle du printemps, cette carte sera là pour vous indiquer quand les choses de votre tirage arriveront. La carte 25, donc comme vous le voyez, elle représente un point d'exclamation, tout simplement pour dire que ce qui va, selon votre tirage, cette carte affirmera ce qui a été ressorti dans votre tirage. Voilà. La carte 26. La carte 26, c'est le désert. La carte 26, quand elle sort dans un tirage, ça veut dire que malheureusement, vous traversez une période très calme, beaucoup d'ennuis,
c'est le désert au niveau, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Enfin, c'est vraiment le calme plat, quoi. La carte 27, l'oiseau. Cette carte, tout simplement pour vous signifier que vous allez recevoir un message, une lettre, un courrier, où vous allez apprendre quelque chose autre chose, voilà. Vous allez, c'est la carte de l'oiseau, le messager, quoi. Vous allez avoir un message, vous allez apprendre quelque chose, par courrier, par message, par mail, par n'importe comment. Voilà. La carte 28, qui symbolise donc le cadeau. Donc il y a deux significations à l'envers et à l'endroit. À l'endroit, ça veut dire que vous allez recevoir un cadeau. Et à l'envers, cela voudra dire que vous allez offrir un cadeau. La carte 29, qui représente une poignée de main. Cette carte veut tout simplement dire la fraternité, l'entraide, l'amitié, le soutien que vous pouvez recevoir. La carte 30, donc la carte 30 qui symbolise une balance. Cette carte signifie que en fonction de tout ce qui est commerce, en fonction de... oui, tout ce qui se rapporte au commerce, que ce soit un achat, que ce soit une vente, tout ce qui se rapporte au commerce. La carte 31 qui symbolise le chien, et les chiens sont nos fidèles amis. Donc cette carte signifie tout simplement que y a un ami qui est là pour vous, un ami qui est là pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous encourager, un ami fidèle, un ami vraiment un très bon ami. La carte 32 qui représente le serpent. Donc je suppose que vous vous doutez que cette carte est négative. Qui dit serpent ou vipère, bien sûr, dit langue de vipère. Cette carte dans votre tirage signifie qu'il y a des mauvaises langues, qu'il y a des commérages et qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup sur vous en mal. Voilà. La carte 33, c'est tout ce qui est profession médicale, profession libérale, profession médicale. Et on verra aussi dans la vidéo des cartes, de l'association des cartes, par exemple, à côté de certaines cartes, ça pourrait dire que vous avez un rendez-vous chez le médecin prochainement, que vous allez devoir voir le médecin, prendre rendez-vous, etc. Donc voilà, le médecin, tout ce qui est profession libérale. La carte 34, donc petit écureuil qui dit petite économie. Donc voilà, cette carte signifie dans votre tirage qu'il y aura soit une petite rentrée d'argent, soit des petites économies à faire. Voilà. La carte 35, qui a deux significations à l'envers et à l'endroit. Donc à l'endroit, ça voudra dire que vous avez une intervention, alors très 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 banale à effectuer. Et la carte à l'envers, c'est qu'il y aura une intervention et du coup hospitalisation. Voilà, si cette carte sort dans votre tirage, ce sera vous ou un de vos proches ou quelle que soit la carte qui sortira à côté. Mais il y aura intervention chirurgicale, hospitalisation. Voilà pour cette carte. La carte numéro 36. Le cœur séparé.
Cette carte signifie dans votre jeu que vous faites preuve actuellement de solitude, que vous vous ennuyez, que vous vous posez des questions sentimentalement. Et cette carte, généralement, oui, veut dire que vous avez besoin d'être soutenu au niveau cœur et que ça dépend pareil en fonction des cartes avec lesquelles elle sort, mais généralement ça peut vouloir dire aussi que la situation va changer. Voilà. La carte 37. 37 qui représente le coquillage, donc le coquillage, qui dit coquillage dit mer. Cette carte représente donc soit un voyage à la mer, soit tout simplement des vacances à prendre, ou tout simplement d'aller voir la mer. Un besoin d'être ressourcé, un besoin les vacances, quoi, le repos. La carte 38 qui représente l'éléphant. Cette carte signifie le bonheur. Alors le bonheur en tout point, en tout domaine. Cette carte à côté de, on le verra ensemble, mais cette carte signifie vraiment que c'est la carte porte-bonheur, quoi. Voilà. La carte 39, donc qui symbolise le rat. Donc cette carte a aussi deux sens à l'envers, à l'endroit. À l'endroit, c'est la signification, c'est vous allez apprendre ou vous allez vivre une petite maladie. Et à l'envers, même chose, à part que la maladie va être plus grave. Voilà. La carte 40, donc qui représente les feuilles, les papiers, voilà. Donc cette carte signifie que vous allez avoir des démarches à faire, que vous allez des concours à faire, des papiers à faire, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les papiers. La carte 41, donc comme vous le voyez, c'est une branche plein de neige, donc c'est la carte de l'hiver. Donc comme l'été, le printemps, l'automne, cette carte mettra un temps sur le résultat de votre tirage. Donc ça voudra dire que ça se passera en hiver. La carte des 3 flèches. Donc cette carte signifie que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. La carte 43. Cette carte signifie que vous avez un don artistique, un don de médiumnité aussi, un don, voilà. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu, n'importe quel milieu d'ailleurs, vous avez un don de faire les choses. La carte 44, alors cette carte 44, comme vous pouvez le voir, c'est une carte négative. Elle a deux significations, à l'envers et à l'endroit. Cette carte représente la justice. Donc à l'endroit, c'est des problèmes avec la justice ou des huissiers, ou enfin tout ce qui est en rapport avec la justice. Et quand elle est à l'envers, donc vous voyez, c'est la prison. Donc c'est les problèmes aussi de justice, mais en plus grave. La carte 45, donc qui a deux significations. Donc c'est une petite fille. Donc, excusez-moi, c'est dans ce sens-là à l'endroit. Donc à l'endroit, c'est une petite fille brune. Et à l'envers, c'est une petite fille blonde. Donc, bon, une fois encore, on verra ensemble dans ma vidéo sur les associations de cartes. Mais si cette carte sort à côté de la cigogne, admettons, ça voudra dire qu'il y a une grossesse et que l'enfant à naître sera une petite fille. Donc voilà, c'est la carte de la petite fille, à l'endroit brune, à l'envers blond.
La carte 46, pareil pour le petit garçon. À l'endroit, un brun. À l'envers, un petit blond. Ou jeune homme blond, hein, c'est un garçon, c'est un enfant. Donc la carte 45, excusez-moi, la carte 47. Donc vous voyez, c'est la femme à l'endroit brune, à l'endroit blonde. La carte 48, même chose, mais pour l'homme, à l'endroit brun, à l'endroit blond. La carte 49, décidément, voilà, alors ça signifie encore une femme. Mais pourquoi? Tout simplement parce que là, ça signifiera la consultante. Donc brune ou blonde, mais la consultante. Et même chose pour la carte 50, ce sera le consultant. Donc l'homme brun ou blond. La carte 51. Donc encore une femme, mais cette fois c'est une femme âgée. Donc à l'envers, pardon, à l'endroit, c'est une femme âgée brune et à l'envers, une femme âgée blonde. Même chose pour la carte 52. C'est l'homme à l'endroit, c'est l'homme âgé brun. À l'envers, c'est l'homme âgé blond. La carte 53, donc qui représente une flûte brisée. Cette carte signifie dans votre tirage qu'il y aura une dispute ou une séparation. La carte 54, voilà, qui représente le calme, la campagne et tout ça. Donc cette carte signifie le calme, la campagne, le repos, enfin la plénitude, quoi. La carte 55 qui représente l'automne. Donc comme on a vu pour les autres cartes déjà, cette carte, l'automne, signifiera dans votre tirage que selon ce qui va sortir, ça arrivera en automne. La carte 56. La carte 56 est une carte très positive. C'est votre élévation sociale au niveau professionnel ou dans votre vie privée à vous. C'est vraiment un changement, mais dans le positif. Cette carte est vraiment, vraiment très positive. Beaucoup moins positive, par contre, la carte 57, où vous voyez le lynx. Donc le lynx qui représente la trahison, l'infidélité, tout ce qui est négatif, quoi. Voilà. La carte 58, donc qui, vous vous en doutez, qui représente l'enterrement, enfin un décès, la perte d'un être cher. Si ça sort dans votre domaine professionnel, ça peut être la fin d'un contrat. On verra ensemble selon votre tirage et on verra aussi dans la vidéo des associations de cartes. Mais ça peut être aussi la fin de quelque chose. Mais bien souvent, ça veut dire un décès, la mort, l'enterrement. Voilà. Donc, pour la carte 58, décès, mort, enterrement, mais aussi en fonction de la carte qui sort à côté, la fin de quelque chose. La carte 59, une carte très négative aussi, qui représente la chauve-souris. Donc, si cette carte sort dans le jeu, c'est qu'il y a de l'abus de confiance, il y a vol, il y a de la perte. Voilà. La carte 60, carte positive, qui représente la paix, la sérénité. Voilà. Et enfin, la carte 61,
qui représente le parchemin, qui représente généralement un acte notarié. Donc voilà pour cet oracle. Je vous dis, je referai une vidéo de toutes ces cartes en association avec d'autres et vous donnerai les significations. Je referai une vidéo aussi pour vous expliquer quelle façon on a de faire les tirages, soit 3 cartes, soit tirage en croix, soit le tirage du prénom, soit le tirage des 7 cartes. Bref, il y a beaucoup de choix de tirage. Une fois encore, je vous rappelle que je vais refaire une publication sur ma page Facebook. Donc c'est isa.medium-magnétiseuse toucheuse. Où je vais refaire une publication pour vous proposer encore les questions gratuites. Et vous aurez juste à me mettre votre question en commentaire sous la publication. Donc les seules choses à respecter pour avoir le droit à votre réponse gratuite, c'est d'aimer ma page Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que les réponses seront en vidéo ici même sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et puis à très vite. Et n'hésitez pas pour les questions gratuites, si vous avez un doute sur quelque chose, posez-moi votre question et vous aurez votre réponse dans la vidéo que je ferai pour ça. Voilà. Au revoir tout le monde, bonne fin de journée.